Salut à tous et ravi de vous retrouver sur Calédonia, la télé qui nous rapproche pour un nouvel épisode de Patati Patenté. Aujourd'hui, on est très heureux d'avoir pu faire la route jusqu'à Kawawa, sur la côte est, et plus particulièrement jusqu'à la tribu de Mea Mebara. Alors si vous passez dans le coin, vous entendrez peut-être le bruit discret du tour à pied de Caroline, notre invitée du jour dont le parcours est particulièrement original. En effet, Caroline travaillait encore il y a quelques années de cela comme ingénieure géologue sur les mines du territoire. Elle décide ensuite de tout abandonner pour se consacrer pleinement à sa passion, la poterie. Tasses, bols, bijoux, Caroline fabrique dès lors toutes sortes d'objets à la main dans un style sobre avec des couleurs naturelles. Sans plus attendre, on va découvrir avec elle son parcours inspirant. C'est parti! Et bonjour Caroline. Bonjour. Attends, comment ça va? Je dépose ça là. Voilà, je te dérange en pleine activité. Je mets ça pour Plein de sécher. travail. Ouais. Tu vas bien? Tu vas bien? Bon. Merci de m'accueillir chez toi Caroline. Je vois que c'est aussi, c'est pas que chez toi, c'est aussi là où tu travailles, c'est ton atelier. Oui. On voit toutes sortes de choses différentes ici. Est-ce que justement, je peux commencer par te demander comment tu t'y prends, qu'est-ce que tu fabriques, dans le détail un peu, en quoi consiste ton activité? Je travaille la terre, donc je fais des poteries. Donc avec de la terre d'ici, c'est ça un peu qui caractérise mon travail, c'est la terre d'ici. D'accord. Donc ça c'est des poteries que j'ai faites au début de la semaine, il y a quelques jours, elles sont en train de sécher. Ok. Donc elles sont encore fragiles, après je les laisse sécher voilà, pendant une semaine à peu près, ensuite je vais les cuire. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu t'y prends? Ça c'est de la terre que j'ai ramassée, donc Ouais. on peut voir dans cette poubelle-là. D'accord. Donc au départ quand je la ramasse, il y a des feuilles, il y a du sable, tout ça. Ouais, la Je terre vais brute ouais. Là, je vais rajouter de l'eau, je vais la laisser un peu reposer là. quoi. Ok. Puis ensuite, je vais tamiser avec un ou plusieurs tamis, ça dépend si je veux garder un aspect granuleux ou pas. D'accord. Ensuite, je laisse un peu sécher ma terre que j'ai tamisée, comme il y a beaucoup d'eau. Et quand elle sera juste molle, voilà, faut pas qu'elle soit collante au doigt, mais il faut qu'elle soit bien molle encore. Après, je vais la pétrir et je vais travailler sur le tour. Après, donc, du coup, tu fais des tasses, des bols, quoi d'autre? Surtout des tasses, des bols, quelques plats. Ouais. Des bijoux aussi, je crois. Oui, des bijoux. Voilà, des bijoux comme celui-là, Ok, des ouais. boucles d'oreilles. Tu me parlais un peu de la terre qu'on voit là, ici, un peu brute. Comment tu t'y prends pour sélectionner cette terre? Quels sont les critères qui président ton choix? C'est une terre qui colle. Donc quand il pleut, on va glisser dessus, par exemple, les chaussures, les outils vont rester bloqués dedans, les voitures même patinent dessus. Au tout départ, c'est des amis qui m'ont montré de la terre. Moi, je faisais avec des terres importées qu'on achète, qui sont déjà préparées, qui sont pas pures même. En général, c'est des mélanges qui sont préparés à l'avance pour Ok. les potiers. Du coup, c'est comme ça que j'ai appris à comprendre aussi comment ça se comportait. Ouais. Après, quand on m'a apporté de la terre, j'ai essayé de m'adapter avec ces terres-là. Et puis petit à petit, c'est comme ça que j'ai D'accord. Et appris à les reconnaître. Quand on t'apporte de la terre, c'est de la terre des environs, quoi. C'est de la terre Oui. de la vallée ou des choses comme ça. La terre, voilà, au départ, c'était ici à la rivière. Après, c'est des amis qui ont vu, ah mais on dirait que la terre là, c'est ce que Caroline elle fait. Donc ils m'ont donné de la terre. Ouais. Après, petit à petit, j'ai commencé à reconnaître. C'est comme un déclic parce qu'en fin de compte, la terre, je passais devant, celle-là, je la ramasse sur la route, dans le col d'Amieux. C'est des terres où je pouvais passer devant depuis des années sans avoir remarqué que c'était de l'argile. Ouais, ça me fait tilt cette histoire de terre importée ou alors de terre ramassée ici localement, parce que tu vois, il y a tout un tas d'artisans que l'on rencontre, a fortiori dans cette émission, qui essaient d'avoir un maximum de réflexes éco-responsables en favorisant les circuits courts, la production locale, le respect de l'environnement, en évitant l'import justement. Est-ce que toi tu crois que du coup avec ton activité de poterie, tu te joins à eux dans cette démarche? Et si oui, est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi? C'est ce qui est autour de nous. Ouais. Et en fin de compte, là par exemple, cette terre, c'est dans un caniveau, c'est ce qui tombe du talus. Je ne vais même pas prendre sur le talus, je prends ce qui est un déchet. Là, par exemple, si on passe sur la route, on va voir que les engins, ils ont tout curé les caniveaux, puis ils ont tout mis en stock sur le bord de la route. En fait, c'est la terre que moi j'utilise pour faire de la poterie. Une belle valorisation d'un pseudo-déchet du coup, loin de là. Et moi, ce que j'ai cru comprendre aussi, c'est que ça fait que quelques années que tu fais ça. Avant, tu étais plutôt ingénieur même sur les mines. Il y a les mines pas loin. Mais tu as toujours été un peu intéressé par tout ce qui était activité manuelle, art plastique et tout. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, comment t'en es arrivé à la poterie? J'ai toujours été manuelle. Après, j'ai fait mes études pour avoir un travail, pour gagner ma vie. Mais en fait, il y avait toujours une espèce de déchirement aussi à l'intérieur parce que j'avais autre chose à faire. J'ai peut-être vers le lycée.
des ateliers libres où j'allais, puis on prenait un morceau de terre, puis on faisait ce qu'on voulait. C'est comme ça que j'ai commencé à toucher la terre. Et quand je faisais ça, c'est comme si le temps s'arrêtait. Oui, il y a un aspect un peu méditatif quand on travaille, voilà, de toucher aussi, de sensations. Et on est à 100% dedans, et puis c'est concret, on voit le résultat de ce qu'on fait. Après, quand je suis arrivée à Kawawa, donc j'ai travaillé sur mine, j'ai commencé à faire le tour, mais bon, j'étais à Kawawa. Du coup, il n'y avait personne vraiment pour m'apprendre, et puis j'ai appris un peu sur le tas. D'accord. Après, il y a quelques référents, on va dire, que je me suis donné moi-même, des personnes que j'ai rencontrées qui étaient à Nouméa, dont j'avais entendu parler. Et puis, quand j'avais besoin, je suis partie les rencontrer pour demander des conseils. Au départ, je n'arrivais pas à faire. Il y a des étapes, voilà, on dit centrage de la terre au départ, je n'y arrivais pas. Puis un jour, il y a le déclic. Donc c'est à force de faire. Ok, tout en autodidacte quand même. Un peu. Après, on entend, je regarde beaucoup sur Internet des méthodes, voilà, des choses, j'entends, j'essaye de faire. Parce que moi, pour faire ça, j'ai arrêté de travailler sur mine. Et c'est pas forcément facile d'être à 100% dans l'artisanat, mais c'est parce que j'avais le temps. Et aujourd'hui, du coup, tu revends tes articles, tes poteries à Nouméa, mais aussi à Kanala, c'est ça? Voilà, je fais les marchés, du coup, Kanala, Kawawa. Ok. Il y a à Koné aussi, au marché Théari. Ok. Quelquefois, c'est au bord de la route, quelquefois c'est le marché de la semaine, voilà, hebdo. Toutes sortes d'occasions de travailler. Il faut faire. Moi, je fais toujours, même si ça ne vend pas, mais le jour où les gens ont besoin, ils savent où te trouver. Ouais. Donc, pour les occasions, voilà. Et ben, moi, ce que je te propose justement, c'est d'aller à la rencontre de quelqu'un qui tient le magasin de Kanala, qui revend plusieurs de tes poteries. Ça va être l'occasion pour nous de lui poser à son tour quelques questions sur ton activité, sur ton travail. Donc si tu veux, on se met en route et on reviendra ici après. Entendu. Allez, c'est parti. Et bonjour. Bonjour, Tu vas bien? ça va? Bon. Eliana, bienvenue dans l'émission déjà. Merci de nous recevoir dans ton magasin. On a pu voir donc qu'il y avait des poteries de Caroline qui étaient exposées là. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu as eu connaissance de son travail? J'ai eu connaissance de son travail à partir des forums qui se font toujours ici. Le forum des artistes. D'accord, ok. Donc ça fait sens. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a paru attrayant dans son travail? Qu'est-ce qui t'a plu au moment de choisir de les revendre ici? Comme elle fait les différents objets, quoi. Ouais, d'accord. Il y a un aspect particulier qui t'a paru beau ou quelque chose comme ça? Oui, la couleur et puis les versets qu'il y a dessus. Ouais, c'est vrai, elle écrit des petits versets directement. Des petits versets dessus. Et aujourd'hui, sur le territoire, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'artisans qui veillent à avoir une démarche un peu responsable, tu sais, en favorisant les circuits courts, la production locale, le respect de l'environnement. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a également parlé dans son travail ou pas? Ben oui. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu en connais d'autres ici, des artisans qui font ça parmi ceux que tu exposes? Ben oui, comme ici, on a différents artistes ici. Ils travaillent différentes matières. Ouais. C'est une belle boutique que tu as en tout cas. Et, nous, ce qu'on va faire, c'est que on va retourner à l'atelier de Caroline pour lui poser encore quelques questions. Okay. Mais merci de ton accueil. Et puis à bientôt à la boutique du coup. Ok, merci d'être passé. Merci à toi. Allez, Tata. Merci, allez. Au revoir. Allez, bonne journée. Merci, toi aussi. Bon, en tout cas, c'est chouette d'avoir pu rencontrer la gérante de cette boutique. C'est bien que tous ces artisans se réunissent dans cet espace pour vendre leur travail. Mais au-delà de ça, moi, ce sur quoi j'aurais voulu revenir avec toi, c'était plutôt ton expérience de l'entrepreneuriat individuel, puisque c'est là-dedans que tu t'es lancé en tant qu'artisan. Est-ce que on sait en fait que c'est pas toujours des moments faciles. Est-ce que tu pourrais nous faire un bilan de ton activité jusqu'à aujourd'hui? C'est vrai que c'est pas facile tous les jours d'être à 100% dedans, parce qu'il faut gérer, moi je fais des ateliers et de la production, donc il faut gérer à la fois les deux. Ensuite, c'est un truc qui s'anticipe beaucoup, comme beaucoup d'artisanat aussi. C'est vrai que voilà, les savons, il y en a plein qui doivent attendre un temps de processus. Oui, bien sûr. Mais du coup, on ne fait pas un marché du jour au lendemain. Je suis en brousse aussi, ça fait qu'il y a beaucoup de déplacements, il faut que la voiture elle tienne la route. Et donc, c'est pas évident. Je suis contente de ce que j'ai fait.
d'avoir fait ça. Il faut un temps à 100% pour pouvoir se développer, apprendre. Moi, c'est comme ça que j'ai appris mon travail. Si j'avais été en même temps qu'un autre travail, j'aurais pas fait ce que moi je veux faire. J'aurais peut-être appris quelque chose de quelqu'un d'autre, mais j'aurais pas sorti quelque chose un peu de nouveau ou de moi. Bien sûr. Mais là, maintenant, je vais dire que c'est trop juste, qu'il y a un moment où, quand c'est trop tendu, il faut diversifier les sources de revenus. Il faut autre chose, voilà. Du coup, je vois dans cette façon de travailler, d'avoir plusieurs sources de revenus, ça équilibre. Et puis de pouvoir faire ce que j'aime là de façon plus sereine aussi. Donc plus détendu, parce que ça se ressent dans les objets qu'on va faire. Quelquefois, il y a des enfants qui viennent te voir et qui veulent dire « Ah, mais je vais faire comme toi plus tard, je vais faire de la poterie. » Je fais « Oui, mais si tu savais les sacrifices qu'il y a derrière, ou comment... » Parce que tu parles de faire ce que tu aimes, tu parles aussi en même temps de sacrifice. Nous, ce qui nous paraît assez évident quand on t'entend parler de poterie, c'est que ça relève avant tout d'une passion. Est-ce que c'est toujours très important cet aspect passion dans ce que tu fais ou ça s'atténue un peu avec le temps? Comment ça se passe? Non, c'est important. Je fais ce que j'aime, mais en fait, je fais un truc, c'est pas du tout productif. Par exemple, je travaille avec un tour à pied, pas un tour électrique. Là, dans ma méthode de production, je prépare ma terre. Donc, on peut se dire, elle achète pas la terre, elle prend ici. En fait, le temps que je passe à la préparer, tamiser, pétrir, déjà, c'est du temps que je passe à faire ça et pas à faire des tasses, par exemple. J'avais fait mes petits calculs, voilà, c'est moins cher d'importer de la terre plutôt que de la produire soi-même. Si je veux mettre la valeur de mon travail sur le temps que je mets à préparer. On essaie de garder un prix abordable, c'est pour ça aussi. Si on mettait la vraie valeur de notre travail, ce serait beaucoup plus cher. Et ça, c'est valable pour beaucoup d'artisanat. Quand on voit le temps que les mamans mettent à tresser des paniers, Bien sûr, ouais. c'est pas compté comme nous, on compte quand on met une valeur dans notre temps de travail. Quel c'est le prochain défi que tu aurais envie de relever au niveau de la poterie ou au niveau de cet artisanat comme activité? Ce que je voudrais faire encore, c'est la cuisson, travailler sur les cuissons. Parce que là, je cuis dans un four de potier. Donc, en fait, c'est ce que j'aime bien, voilà, c'est de revenir à la source de la source. Mais après, voilà, ce que je voudrais, ce serait encore revenir vers les cuissons traditionnelles. C'est pour revenir, peut-être en recherche de quelque chose de plus authentique, de plus simple, de plus pur. C'est quoi qui te rend le plus fier aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est ta plus grande réussite à travers cette activité, tu dirais? C'est de sortir la terre. C'est d'arriver à sortir des choses de la terre. Oui. Et puis, en fait, quelquefois, je me dis comment je peux apprendre à quelqu'un. Je vais lui apprendre à tamiser, je vais lui apprendre à faire, mais après, savoir s'adapter à la terre, c'est à chacun de sentir. Parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de force, il y a des modes d'emploi, mais quand même, ça se sent, quoi. Puis après, moi, je marque des versets aussi, des phrases sur mes poteries. Quand je fais les marchés, quelquefois, il y en a une qui va correspondre à la situation de quelqu'un. Ou il y en a qui vont me dire après que la tasse qu'ils ont pris, ça a répondu à leur situation, la situation qu'ils ont traversée quelques mois après. Pour moi, c'est une joie, parce que je me dis que ma tasse, elle est rentrée dans l'intérieur de quelqu'un, dans son quotidien, et puis elle l'a encouragé. C'était un plaisir de discuter avec toi, Caroline. Moi, je te félicite pour tout ce que tu entreprends et conçois. Et puis, je te dis peut-être à bientôt sur Kwawa ou sur un marché. Et merci de ton accueil. Merci à vous. Bon, allez, à bientôt, au revoir. Rencontrer Caroline aujourd'hui, c'était démontrer que dans la vie, le chemin n'est pas toujours tout tracé. Notre potière est un excellent exemple de reconversion réussie et accomplie en parfait autodidacte. C'est aussi une très belle illustration de toute la résilience dont il faut savoir faire preuve lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat individuel. Son travail évolue constamment, aussi bien dans le style qu'au gré de nouvelles techniques qu'elle apprend à maîtriser. Et patati patata, je parle beaucoup, mais il est temps de se dire tata et à bientôt dans Patati Patanté.